Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Une fois de plus, vous retrouve avec plaisir pour faire le point sur nos actions françaises. Donc voilà, c'est comme d'habitude, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est ça que j'essaie toujours de faire passer comme message sur ma chaîne. Et pourquoi je traite les mêmes actions ou quasiment les mêmes actions, c'est parce que ça permet de les connaître et de voir comment elles réagissent et puis un petit peu de creuser sur chaque action en fonction des résultats, des infos qu'on a sur les actions, de façon à prendre les meilleures décisions et de ne pas aller chasser à droite à gauche pour finalement ne rien prendre. Allez, on va attaquer tout de suite par le CAC 40. Et comme la petite parenthèse, tu pourras trouver, si tu me rejoins, si tu rejoins les 3100 abonnés déjà sur cette chaîne, tu peux trouver dans la playlist tuto bourse de la chaîne la façon de configurer tous les graphiques exactement comme moi. Ça te permet de progresser, de mieux comprendre et puis tout est entièrement gratuit. Voilà, le logiciel, tout est dans version gratuite. Ça permet de vous expliquer, de voir les choses comme on fait et puis aussi de vous dire qu'il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes à droite, à gauche pour finalement arriver à faire quelque chose de pas mal en investissement. Fermeture de la parenthèse. Allez, on attaque sur le CAC 40 GR, donc dividende réinvesti. On est à 2% sous ses plus hauts. Vous voyez, donc pas de panique. C'est toujours bien orienté. Je suis en format semaine ici, hein, donc une bougie égale une semaine. C'est toujours bien orienté. On est au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la ligne de signal, au-dessus de la moyenne mobile 200. On est bien. Il n'y a aucun problème sur le CAC 40. Et puis le CAC 40, à dire classique, celui que l'on regarde principalement, eh bien, on est toujours sous les 8 300 avec cette zone-là, toujours entre les 8 300 et puis les 6 800 avec des paliers bien sûr au milieu qui peuvent éventuellement réagir, mais pour le moment on est toujours dans une belle tendance. C'est haussier, là c'est haussier, voilà, il y a juste cette résistance-là des 8 300. On verra si la magie de Noël va opérer et puis faire franchir à ce CAC 40 les 8 300 points. Allez, on passe sur les actions. Donc, du côté de chez Accor, on a des signaux de reprise. On est au-dessus de la moyenne mobile 200, au-dessus de la zone de neutralité. Ici, on reprend la ligne de signal, mais pour moi, c'est un peu tôt. On est trop près des plus hauts, si vous voulez, qui ont été résistants deux fois, et un petit peu trop éloigné, pardon, des points d'achat. Donc, pour moi, Accor, il vaut mieux attendre. Air Liquide, elle arrive sur un potentiel, point d'achat, ici sur la moyenne mobile 200. Ça a été souvent le cas ces dernières années d'acheter sur la moyenne mobile 200 ou aux environs de la moyenne mobile 200. Elle est descendue à 162 €, vous voyez? Avant de repartir à 165, mais je vais quand même mettre un mais. Ici, c'est vendeur sur, sur le RSI, c'est vendeur sur la MACD, format semaine et là, on a la bleue qui croise la rouge. Donc potentiellement 3 signaux de vente. Alors moi, je l'ai sur du long terme, hein, ici, Air Liquide, donc je la garde. Pour le moment, il y a aucun problème sur le long terme. Voilà, c'est une très, très belle action. Pour le moment, si on veut conserver la tendance, vous voyez, à chaque fois sur, cette moyenne mobile, là, sur la 50, c'est passé. Après, il y a eu des cracks comme en 2008. Il y a eu, 2020, c'était ici. Elle est bien repartie à chaque fois. Les résultats sont bons, donc voilà, il y aura peut-être des phases de correction et peut-être des points d'entrée sur cette action ou pas, mais potentiellement, là, on était sur un point d'achat sur Air Liquide. Donc je suis actionnaire de Air Liquide, bien sûr, vous le savez, depuis des années maintenant et puis j'ai eu aucune envie, aucune raison de la vendre, hein. Même si elle faisait une phase baissière de plusieurs mois, plusieurs années, eh bien, je la garderai quand même tant que les fondamentaux sont bons. Le reste, c'est de la volatilité. Entre votre point d'achat et votre point de vente, entre le point A et le point B, le voyage, bah, il y aura des carreaux, voilà. La route ne sera pas toujours droite. Ensuite, on a, Airbus, donc toujours bien. Voilà, Airbus, rien à dire. Attention là, ici, on commence à pincer sur la MACD, donc peut-être qu'on va avoir une petite phase de correction, mais elle est toujours bien. C'est bien orienté, c'est bien orienté. On est largement au-dessus de la moyenne mobile 200. Elle est bien Airbus pour le moment. Petite phase de correction ces dernières semaines. ArcelorMittal, elle profite toujours d'une belle tendance haussière, hein. Ça fait des semaines que je vous disais que ArcelorMittal, c'était bien reparti. On commence à arriver en zone de surachat, ça parle de nationalisation. Honnêtement, si l'État commence à mettre ses gros doigts dedans, la première chose à faire, c'est de sortir. Voilà, c'est juste à chaque fois que l'État a mis ses doigts dans quelque chose, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est historique, ça ne fonctionne pas, ils ne savent pas gérer un budget. Donc comment voulez-vous déjà ils savent pas gérer la France, donc comment voulez-vous qu'ils gèrent une entreprise sans aucune compétence? C'est pas possible. Donc bah, là, typiquement
ArcelorMittal, maintenant moi c'est enfin voilà, c'est drapeau rouge dessus, hein. À partir du moment alors c'est pas fait la nationalisation, ça se fait pas comme ça, hein. Mais si ça passe, c'est drapeau rouge direct et puis, revente et éventuellement ça passe sur du trading mais pas de l'investissement. Jamais d'investissement long terme dans quelque chose où la l'État français est actionnaire. Ils sont mauvais, mauvais en tout. Voilà, c'est il faut le voir, hein, ça fait 40 ans qu'ils sont mauvais et à chaque fois qu'il y a eu des choses, c'était nationalisé, ça n'a jamais bien fonctionné. Ensuite, ALD Automotive, Ayvens, c'est toujours bien orienté ici, hein, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Regardez, belle tendance, on reprend la belle tendance de moyen terme là. Belle tendance de moyen terme sur Ayvens, donc vous avez probablement plus de chances de faire de gains, sur ce genre d'action, que sur une action baissière. Maintenant, petit bémol une fois de plus, c'est du secteur automobile. Ouais, je suis pas fan du secteur. BNP Paribas, elle a l'air de vouloir se reprendre après son petit coup de panique, judiciaire là, ça a l'air de vouloir, ici ça rebondit, ouais, sur cette zone d'achat et puis ça a l'air de vouloir se reprendre. Donc en format semaine, c'est, encore un peu tôt. Ici, on est toujours baissier, on est encore baissier. Là, on est, au-dessus de la moyenne mobile 200 mais bon, c'est neutre et en format journalier, bah, c'est pareil, c'est un petit peu court. C'est un petit peu court, on est toujours sous la moyenne mobile 200. Il faudrait être au moins au-dessus de la moyenne de mobile 200 pour être bien. Mais ce genre d'action, hein, ça c'est rare d'acheter les tendances, il vaut mieux acheter les paniques, hein. Dassault Systèmes, bon, ça fait rien. Voilà, Dassault Systèmes, on arrive, sur cette zone-là. Peut-être qu'elle va être réactive là sur la zone des 20-23 €, peut-être ça peut le faire. Mais c'est vendeur ici c'est vendeur, elle est en tendance baissière. Elle est en tendance baissière. Pour le moment, voilà, faut soit la moyenne mobile 200 elle tient et ça repart, soit ça casse et c'est un carnage. Ensuite, on a Eiffage. Eiffage nous fait une belle semaine, donc voilà, une fois de plus, je suis actionnaire d'Eiffage depuis plusieurs années. J'ai un prix de revient, moi, qui doit être aux alentours des 76-80 € par là, dans cette zone-là. Donc voilà, je garde depuis, plusieurs années. Il y a pas de signe de voilà, ça tourne bien. Ça tourne bien. Ici, c'est acheteur. Ici, on a eu une belle correction du surachat. On était toujours plus ou moins sur la zone de neutralité. Puis là, ça a l'air de vouloir repartir. Ça a l'air, c'est pas encore fait, mais ça a l'air de vouloir repartir. Donc, c'est dans peut-être une belle tendance, mais c'est toujours haussier, hein. Ensuite, Engie, toujours bien. Voilà, Engie, c'est acheteur, hein, ça, voilà, c'est une belle action. On a franchi la résistance qui était là. Hop, celle-ci là, on l'a franchie, on est reparti. Alors après, je sais pas moi, les prochaines étapes, pourquoi pas des 30 quoi, chiffre rond. Chiffre rond, donc les 30 si ça y va, bah, il y a un petit 36 à prendre à peu près. Et si l'or, toujours une belle action, voilà, il a fait des phases de hausse et c'est voilà, il y a des petits cycles, hein, comme ça, mais elle est très, très bien. Elle a eu un petit surachat ici, qu'elle est un peu en train de corriger, mais bon, elle est bien. Toujours une très belle action, et si l'or, elle devient un peu chère, hein, donc voilà, attention quand même dessus. Euronext, c'était pas mal, hein, j'avais voulu acheter à 127, je me suis fait sortir, après à 127, voilà. Comme quoi, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que j'ai pas perdu d'argent déjà, de un et de 2 puisque, bah, après je peux me replacer quand j'ai envie, voilà et là, regardez ici, on commence à dessiner quelque chose. Alors attention quand même au franchissement de la moyenne mobile 200, que ça cogne pas juste en dessous puis que ça reparte à la baisse, mais elle est pas mal, elle est pas mal. Regardez Euronext, on commence à dessiner une tendance haussière, on reprend la ligne de signal. RSI en survente, on fait des plus bas de plus en plus haut sur le RSI. On récupère la zone de neutralité, on récupère la zone de signal, on a la moyenne mobile 20 qui croise la moyenne mobile 50. Donc c'est haussier court terme, mais attention quand même, à la réaction sous la moyenne mobile 200. En format semaine, c'est passé vendeur, vendeur. Là, on va peut-être pouvoir repasser acheteur sur Euronext. Donc à surveiller, mais il y a potentiellement quelque chose de bien à faire. Et en trading, on pourrait éventuellement, si on arrive à à franchir les 137, reprendre une tendance haussière. FDJ, on est toujours donc j'ai pris une petite position, on est toujours sur du rebond. J'ai acheté la panique ici, on verra bien. Pour le moment, je garde en trading, seulement en trading. Voilà, j'avais joué le range, comme je vous disais, c'était un échec. On a cassé le range, je suis sorti pour protéger le capital. C'était bien sûr une petite position puisque c'est du trading. Et puis derrière, j'ai acheté cette zone de survente sur signal du petit indicateur que j'ai créé, petit indicateur maison que j'ai créé sur la version bureau de Pro Real Time Web et que je partage, avec plaisir aux membres qui soutiennent la chaîne pour 1,99 € par mois.
sachant que YouTube prend 1 €, donc pour 99 centimes par mois pour moi. Voilà, en gros, je vous partage plein de vidéos, je vous partage mes achats mensuels, je vous partage également, voilà, ce petit indicateur, la façon de le faire fonctionner et puis, quelques théories d'investissement et puis ça me permet d'échanger aussi avec vous et puis tout simplement, ça me file un bon coup de main et merci à tous. Voilà, on est, 43 quand même maintenant, donc 42 ou 43, donc voilà, c'est très, très bien. Certains restent un mois puis repartent, certains restent depuis des mois et puis, bah, merci à tous, hein. GTT, toujours belle, toujours en tendance d'achat, voilà, il y a voilà, superbe, toujours mon coup de cœur GTT, hein, comme, Essilor, voilà, c'est toujours comme Airbus, pour le moment, c'est bien. Toujours des valeurs que j'aime bien. Hermès, ouais, comme d'hab, hein, ça fait rien depuis des semaines, donc on passe. Interparfums, bon, ça a pas été très bien pris les annonces, ça a un petit peu dégringolé, l'élastique a peut-être été un petit peu évoyé. Une fois de plus, l'analyse technique, des fois, on avait identifié à peu près cette zone-là, je sais plus si elle était, voilà, ajustée aux dividendes, parce que c'est comme une action qui verse 10 par an, en actions gratuites, on va dire, qui sont pseudo gratuites, hein, parce que c'est déduit du prix du cours, plus un dividende. Eh bien, on avait identifié, cette zone-là à peu près potentielle d'achat entre les 20 et les 23. Eh bien là, on est, pas loin, ça a rebondi, vous voyez, sur les 22-23 ici pour le moment. Pour le moment sur cette, moyenne mobile hors dividende. Moi, j'ai envie de la laisser avec les dividendes. Peut-être qu'on pourrait aller chercher par là, on verra. Mais ça reste vendeur, hein. Pour le moment, celui qui achète, il achète la zone ici en se disant: «OK, moi je pense que c'est pas mal d'acheter là, mais attention, là c'est vendeur, là c'est vendeur». On est sur un format mensuel, hein, donc ça peut encore descendre jusqu'à la zone de survente, d'où ma petite zone ici. Voilà. Mais je n'exclus pas quand même de reprendre une petite position, par là, là, ici, je sais pas, 1 € près, sur Interparfums. J'en ai un tout petit peu et puis, voilà, je pense en reprendre un tout petit peu, au fur et à mesure et puis on verra bien. Kering, ça corrige ici, donc ça a jamais été acheteur Kering en format mensuel. Ici, c'est cassé sous la ligne de signal. Là, on est juste sous la zone de neutralité, sur la zone de neutralité. On reprend la moyenne mobile de 100. Ça en fait pas une tendance haussière. Ça fait une tendance baissière, ça fait un rebond dans une grosse tendance baissière. Après, ici, là, c'est moins 72. Le signal de vente était ici, hein, d'accord? Il était ici à peu près. Quand la bleue croise la rouge, vous cassez la ligne de signal sur la MACD, vous cassez la zone de neutralité. Et si vous sortiez là, ici, ça vous économise une perte de 70. Et la tendance à prendre, elle était là. Au-dessus de la moyenne mobile de 100, au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la ligne de signal, la moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 50. On rentre là et on profite de la tendance de quasiment 600. Là, il n'y a plus de tendance, hein, on est bien d'accord, hein. Il n'y a plus de tendance, on est du rebond sur un rebond dans une tendance baissière pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'elle va repartir, qu'elle va pas repartir, mais pour le moment, c'est vraiment du trading. Ensuite, eh ben, c'est bien, j'ai plus de courbe. Attendez, je vais recharger la page. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui suite à une avarie de mon logiciel. On se retrouve demain. Je vous fais la deuxième partie, un petit peu comme on faisait avant, en deux parties de 15 minutes. Il y a des belles actions demain encore à traiter. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis on se retrouve dans pas longtemps. Merci à tous, salut.